Qu'est-ce que je t'aime. On va se manquer. Merci. Non, je crois que c'est bien. Non, je crois que c'est bien celui-là. Non, le mien était plus en bi. Non, j'ai fait un refill. Ah, je sais, ouais. Moteur. Voilà. Allez, ça tourne. Transat, on l'a fait ensemble. Bah oui, on l'a fait ensemble. Putain, j'ai regretté hein, à des moments. C'est vrai. Je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Mais je regrette pas là, non, je regrette pas. Voilà, en 2 mois, 2 séquences de 10 jours, beaucoup de taf en interne, une énorme préparation de bateau. La dernière semaine qu'on est ensemble pour prendre nos repères et continuer à naviguer de nuit. Je sais pas où c'est, tu vois, mais... D'accord. Serré, je pense que ce sera sous J1 par J1 Harry. Je sais pas trop où la de Ruby prenait combien. On était le 7 novembre avec un départ assez émouvant. Ah oui. On était le 7 novembre et Jérémy n'arrivait plus trop à parler. Découvre toi-même quoi, parce que tu passes vachement de temps tout seul. Là t'es voilà, hein, si t'arrive une merde, t'as personne pour t'aider quoi. On est deux, mais on est que deux et personne d'autre. Bah, effectivement, partir sur une transatlantique, c'est jamais anodin. En plus avec la première nuit en mer au mois de septembre, j'avais de l'appréhension et du coup je me disais putain comment ça va se passer quand il y aura des conditions fortes et tout. Le départ est assez chaotique, on se prend un peu les pieds dans le tapis sur pas mal de réglages, sur une bouée, sortie de Bretagne, là on remonte très fort dans le petit temps et on se retrouve à un moment donné classé 5e, où tout se passe pour le mieux avant que le drame n'arrive. Ouais bah là ça a été mon premier moment difficile pour moi parce que à un moment je me retrouve forcément seul aux commandes et puis là le bateau virait, retournait dans tous les sens. Bon qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il y avait juste tout simplement pas de vent, avec des petites risées de temps en temps qui revenaient. Et à l'issue de cette nuit-là, on était devant des mecs qui sont à la fin de la nuit 20 000 devant nous quoi. Et c'est encore hyper incertain. C'est celui qui va récupérer du vent en premier qui va s'en sortir. Ça a été une nuit compliquée avec pas de vent, beaucoup de courant. Et l'addition elle se paye au petit matin avec des gros écarts et puis surtout avec du vent dans le sud, un retard qui se creuse au fur et à mesure de la journée. Une semaine qu'on est parti et il s'est passé pas mal de choses depuis le début. On peut dire qu'on a eu quelques péripéties, mon Ced. On n'est pas très bien classé, mais on a vécu 2-3 petits incidents notables. Et un peu en train de courir derrière là. On va essayer de revenir, hein. Il reste 2 semaines de course, mais on n'est pas les mieux classés du monde. Et là depuis 2 nuits, c'est Le drame, l'enchaînement des merdes. avec un speed qui est arrivé là. Et il est 3h30 du mat, on met une énergie de dingue. On a perdu pas mal de points de vie, ce qui nous a pas rendu très intelligents pour aller vite au bon endroit. À l'approche des Canaries, aux alentours de la 20e place avec 200 000 de retard. On est déjà à l'ouest depuis longtemps, un peu à l'ouest dans la ville en général. Du coup on s'est dit qu'on allait continuer à rester à l'ouest. Ouais, il y a eu un petit coup de mou et en même temps on s'est dit bon bah voilà maintenant il y a encore du temps et quelque part on a pris des milles dans la tête, mais si on voit tous les milles qu'il y a encore à parcourir, ouais, il y a des choses à rattraper, il y a des choses à bien faire et du coup on s'est dit bah... Et on n'a rien lâché jusqu'au bout, on a fait avancer le bateau tous les jours et voilà, on est remonté petit à petit. On n'a jamais pensé à remonter sur le podium du premier coup. Pour nous c'était inespéré. Bon, je pense qu'on a même pas, moi je n'ai même pas pensé à un moment donné être sur le podium. Le cumul des deux a fait qu'on a entamé la remontada à ce moment-là. On est en train de revenir comme des dingues sur la tête de course. Parce qu'on vient de mettre la voile qui va vite.
On s'explique pas trop avec Jérémy, mais il y a des états de grâce des fois qui arrivent. On s'entraîne des années pour les avoir et puis on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont tomber. Ben là, du Cap-Vert jusqu'à la Martinique, toujours en phase en vitesse, toujours à l'endroit en stratégie et on regrappille de façon incroyable des milles et puis on se retrouve à un moment donné accroché à la seconde place. On vient en tout cas sur une bonne partie de la côte, derrière ça bombarde. On s'est vraiment appliqué à bien naviguer et vous voyez les places 10, 9, 8, 7, 6. Non, on n'arrivera jamais au podium, c'est impossible. Et puis, On prend les bonnes décisions, on est en phase, on réussit à voir vite. On est plus sérieux aussi dans les quarts, les relais. On se force à dormir le jour pendant que l'autre est à la manœuvre pour pouvoir assurer très fort la nuit. En tout cas, nous, c'est vrai que sur cette deuxième partie, c'est là où on a encore un peu monté le niveau de jeu à ce niveau-là, parce qu'on s'est rendu compte en étant au contact qu'il fallait le faire, quoi. Donc, quand on a eu justement aussi ce podium qui était pas loin, c'est pareil, ça a été tendu à bord, mais un podium, on sait que c'est précieux, quoi. Et c'est pas souvent, comme tu disais tout à l'heure, que toutes les planètes s'alignent et que tout se passe bien, et on travaille tellement longtemps dans une carrière pour ces moments-là que quand il a été accessible, on s'est dit là on n'a pas le droit de lâcher, quoi. Mais c'est même pas de pas lâcher, c'est qu'on doit donner le max du max, parce que c'est cool de finir 4e ou 5e, mais si on a la chance de pouvoir rêver encore mieux, il faut y aller, quoi. Donc là-dessus, là c'est vraiment ouf, parce que on s'est donné comme des dingues là-dessus. Les jeux de l'ascenseur émotionnel continuent. Ça commence à devenir un petit peu chaud et à 3h du mat sur l'avant-dernière nuit, notre grand... Gère, la spi est pété. Et notre spi explose. On voit tout le monde revenir, les Belges reviennent quasi égalité avec nous. Il y a des moments plus difficiles, mais on lâche rien, je peux vous dire qu'on lâche rien. Plus d'essence, mettre tout l'électronique sur off, si enlever le pilote automatique, donc on a barré tout l'après-midi. La nuit, on a notre spi qui s'est déchiré en deux, complètement. Il y a un petit grain qui arrive, et on lâche rien, de chez rien. Et là on se dit, mais on va terminer 6-7. Là quand on se bat pour la deuxième place, on est au fond du seau. on voit l'équipage des Belges revenir inexorablement sur nous. Les carottes ne sont pas cuites, nous allons nous battre jusqu'au bout, mais dernière petite soirée aurait pu être bien plus sympathique. Faut pas qu'on oublie qu'on était à peu près 20e à 250 000 les premiers au passage des Canaries, qu'on a fait un superbe Atlantique. On n'a jamais autant réglé le bateau que cette journée-là pour perdre le moins de mètres possible. Et puis là, la dernière nuit, le vent remonte très très fort. On se retrouve du coup avec le petit spi à peu près à la même vitesse que les autres. Et puis là, on se dit que c'est encore possible. Voilà, banzai, on lâche rien, couteau entre les dents. 6 frigos, on approche de la ligne. Et on termine à une incroyable troisième place. Pour 6 frigos qui complètent le podium classe 40. Inespéré, 15 jours auparavant. La petite arrivée, première pour moi, mais un grand moment d'émotion. Hein. Cette heure-là, c'était une grosse émotion aussi pour moi. On n'aurait pas pu le faire tout seul et on a vraiment un énorme paquet de gens à remercier, quoi. Nos partenaires évidemment, donc le groupe Sogestran, le groupe Cifrigo et le groupe Sim nous ont accompagnés de dingue, nous ont facilité la vie, ont été on sent faire partie de la famille. Bien plus que des partenaires. Si jamais on perd les on se retourne. Il fait un peu moins chaud qu'à l'intérieur, parce qu'il fait très très chaud à l'intérieur là. Deux personnes incontournables dans le projet qui sont Roro et Popo, Pauline Courtois et Romain Gaillan qui ont managé et préparé le bateau et qui nous ont permis de partir dans des conditions optimales. Tous ceux qui ont travaillé sur le bateau, mon père, ma mère, Fred, Catherine, Emma et Philippe. Coucher de soleil avec un petit classe 40, un petit CED, belle aventure. On a la plus longue
de l'histoire. C'est le jour 34. François René qui nous a loué le bateau, Pogo Structure qui l'a vraiment bien construit, la voilerie Incidence qui a fait des voiles en temps record, Ligue Cotten qui nous a équipés sur l'ensemble de la Transat Jacques Vabre. Merci à la Ligue de voile de Normandie, son président, son directeur, l'ensemble de mes collègues. Bon alors mon petit set bien dormi ou quoi? Dormi sur la marche du moteur. Franchement, il y a plus confortable. Il y a eu Nico qui nous accompagne sur les images depuis des mois et Jules, je sais pas qui c'est Nico. enfin, Mettre un peu la pression. J'espère que... il y a deux mecs sur les canapés en train de raconter leur petite aventure, mais véritablement, c'est 20 à 30 personnes qui ont contribué à mettre une pierre là, une pierre là, une pierre là. Pour... Set qui kiffe la vibe, petite dédicace à la DJ Juju. Nos familles nous supportent dans tous ces moments-là et acceptent nos absences et assurent la vie pendant qu'on n'est pas là. Donc là-dessus, nos copines, nos femmes, nos parents, merci parce que sans vous, on ne pourrait pas faire tout ça. Pour Nathalie et Noé, ma femme et mon petit loup, qui m'ont pas vu pendant quasiment 2 mois, parce qu'il y a un peu de transat, mais avant, j'étais un peu absent. Merci pour toutes les petites surprises. A bien fonctionné, Rien lâché. rien lâché. Merci. Et voilà les amis.